Bonjour Michel Boujna, Bonjour. bienvenue sur la radio du cinéma, donc vous êtes ici chez vous. Vous êtes le parrain de la 10e édition du festival Jeunesse en cours. Est-ce que... Alors j'imagine que vous n'avez pas préparé encore votre petit discours d'accueil des jeunes participants, mais qu'auriez-vous envie de dire à ces jeunes qui participent, moins de 18 ans par exemple, ou de 18 à 25 ans pour la catégorie pro? Qu'avez-vous envie de leur dire pour se lancer dans cette belle aventure cinématographique? La première chose que je vais leur dire, c'est d'aller au bout de leurs rêves, de jamais transiger avec le rêve, de se donner les moyens toujours d'aller dans cet endroit magique qui est l'endroit où on peut faire ce qu'on aime. Et je vais aussi les prévenir, ça sera dur. Il faudra faire des grands sacrifices. Il ne faudra pas forcément sortir le soir ou aller faire la fête parce que c'est un long parcours compliqué. Mais par contre, la récompense, elle est magnifique. Elle est magnifique parce que c'est le partage avec le public et que c'est bouleversant. Donc, c'est ça que je vais leur dire d'abord. Ensuite, je vais leur dire surtout, amusez-vous. Surtout, amusez-vous. Prenez du plaisir, rigolez. N'essayez pas de vous prendre au sérieux. Essayez de vous moquer de vous-même. De vous tourner en dérision vous-même. Disons que l'humour bien ordonné commence par soi-même. Et après, je leur dirai, et le premier qui fait pas tout ce que j'ai dit, eh ben je vais le frapper. Après, lorsqu'on a moins de 18 ans, comme certains d'entre eux, on a encore le droit de se tromper et de bifurquer dans la vie. À 15 ans, à 13 ans, à 10 ans, à 50 ans, à 80 balais, on a le droit de se tromper. Bien sûr qu'il faut se tromper, c'est indispensable. C'est comme ça qu'on avance. En fait, on apprend beaucoup plus de ses erreurs et de ses échecs que de ses succès, croyez-moi. Et en fait, même je dirais même que le succès est un danger. Il faut toujours faire un bon échec après un succès. Ça vous remet les idées en place. Quand vous avez du succès, vous pensez que vous avez raison sur tout. Et vous expliquez tout à tout le monde. Ça s'appelle avoir la grosse tête, en gros. Mais, mais c'est inévitable. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait humain. C'est pas grave. L'important, c'est de revenir à une espèce d'humilité qui consiste à être au service de ce qu'on fait et pas l'inverse. Le problème, c'est que souvent, on oublie qu'on est au service du travail, qu'on est au service du spectacle ou du film qu'on fait. On est tout petit en face de l'objet qu'on fabrique. Mais si par contre, on fabrique cet objet et on met cet objet au service de notre ego, vous voyez, le succès, la reconnaissance, tout ça, et ben ça donne des choses vraiment néfastes. Néfastes pour la personne qui le fait et néfastes pour les gens autour. Et en général, quand ça se passe, et ben le succès s'en va. Vous voyez. Donc, il faut, en fait, c'est terrible parce que il faut apprendre l'humilité tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En gros, en français dans le texte, ne pas la ramener. C'est comme son nom. Oui. La ramener et en même temps être ambitieux. C'est ça qui est difficile. Être ambitieux parce qu'il faut ça, il faut beaucoup d'ego pour faire ce métier quand même, pour être metteur en scène de cinéma. Vous vous rendez compte, vous êtes capitaine d'un bateau. Alors quand on fait des courts-métrages, c'est un petit bateau, mais vous êtes quand même capitaine, parce que si vous n'êtes pas capitaine, vous ne pouvez pas faire le film. Donc il faut beaucoup d'ego, il faut être un chef, vous voyez, il faut être un meneur. Et c'est pas toujours facile, hein. Il y a un grand metteur en scène allemand, Wim Wenders, qui disait que tous les metteurs en scène étaient des assassins. Vous voyez. Donc c'est compliqué, mais c'est le secret. Le secret, c'est ça, c'est d'être tout petit en face de ce qu'on fait, et surtout quand on le fait. J'essaierai de leur transmettre des choses comme ça, mais vous savez, l'expérience, ça se transmet pas.
qu'on peut dire sur l'expérience, c'est vivez, trompez-vous, ayez du succès, faites des échecs, aimez, faites-vous quittez, et de tout ça, vous ferez quelque chose de bien. Mais et vous verrez parce qu'on a beau donner des leçons, essayer de transmettre, tant que la personne n'a pas vécu, il ne peut pas comprendre. Est-ce qu'on peut comprendre un chagrin d'amour tant qu'on n'a pas aimé? Non, c'est pas possible. Pour être triste, il faut être joyeux. Et c'est comme ça. C'est ça la vie, hein. Peut-être que cette longue route que j'ai fait toute la nuit m'inspire des choses comme ça. Long is the road. Michel Boujna, revoyez-vous à l'âge de ces jeunes qui seront face à vous à 18 ans à peu près? Vous aviez quelles idées en tête? Quand j'avais leur âge, moi, vous auriez pu me dire tout ce que je viens de dire et j'aurais regardé le mec en disant mais il m'a fatigué celui-là. Voilà ce que j'aurais dit. J'aurais dit m'a fatigué, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire mon truc. Je vais y arriver. C'est moi qui ai raison. À 18 ans, je disais c'est moi qui ai raison, tout le monde a tort. C'est moi le chef, je sais que j'ai raison. Et pourtant, je faisais que des bides. Hein. À 18 ans, je faisais que des bides. Que des échecs. Mais rien n'entamait mon enthousiasme. Voilà ce que j'étais moi à 18 ans. J'avais tellement envie de faire ce métier. En fait, il y a une lecture que je conseille à tous les jeunes. Bon, et à tous les vieux aussi, mais surtout à tous les jeunes. En tout cas, ce livre-là. Pour les vieux, il y en a d'autres des livres. C'est Lettre à un jeune poète de Rilke. C'est un tout petit livre, qui est formidable là-dessus, vraiment. Et c'est ce que je donnerais si je pouvais, je l'offrirais à tous les garçons de 18 ans. Et il faudrait que ce livre soit étudié en classe. Enfin, étudié en classe. En général, quand on dit ça, étudier en classe, ça devient une punition. En tout cas, il faudrait que tous les jeunes le lisent entre eux, voilà, même s'il n'y a pas le prof, on s'en fout. Entre eux, qu'ils se fassent des lectures entre eux. Parce que c'est dans ce livre, il y a tout, on peut dire. Moi, si je l'avais lu à 18 ans, ça m'aurait vachement aidé. Vous serez quelle sorte de, Michel, vous serez quelle sorte de juré là dans ce festival Jeunesse en cours? Qu'est-ce qui pourrait attirer votre attention ou au contraire faire qu'un film, un court-métrage ne vous plaît pas? Ce qu'il faut toucher, c'est la sincérité. Pas tellement le savoir-faire, je m'en fous. La sincérité. Je préfère 1000 fois un garçon qui a du mal à s'exprimer mais qui est complètement sincère et bouleversant qu'un garçon qui va parler très 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 bien et où tout ce qu'il dit c'est creux. Vous voyez? Mais celui qui a un discours parfait mais qui est creux, je ne vais pas le détester. Je vais essayer de parler avec lui. Je vais essayer de lui dire ce que je pense. Je vais essayer de le mettre en position de fragilité pour que lui se pose la question. Quant à l'autre qui bégaye, mais qui est sincère, je vais tout faire pour qu'il fasse de son bégaiement une force. Voilà ce que j'attends de rencontres avec les jeunes. Vous savez, c'est un miroir, hein. En fait, c'est terrible, mais ce que j'attends de ma rencontre avec la jeunesse, c'est moi. On se tend toujours à chacun d'entre nous un miroir. Et c'est comme ça. Mais c'est passionnant. Moi, j'adore. Vous savez, je rêve quand je vais travailler moins. Je rêve d'enseigner. Ouais. J'aimerais beaucoup enseigner. Parce que si j'enseigne, je continuerai à apprendre et à découvrir des choses nouvelles. Et c'est ça qui est important. Et puis si je peux transmettre un ou deux trucs que j'ai appris, je serai content. Je trouve que quand on arrive à la fin d'un parcours,
c'est très bien de le partager. C'est même important. Parce que moi, ça m'a manqué. Hein. Ça m'a beaucoup manqué quand j'étais jeune, de ne pas avoir des gens qui avaient traversé le désert déjà et qui auraient pu m'aider. Parce que c'est ça enfin, ce que j'aime dans l'enseignement, c'est dans l'idée de l'enseignement en tout cas, c'est qu'on apprend des jeunes avec qui on peut travailler, et en échange, on leur apprend des trucs. Enfin, c'est vraiment un échange, quoi. C'est pas moi j'ai raison et tous les autres c'est des abrutis. Bon, ok, d'accord. Il y a beaucoup d'abrutis sur la planète, on est d'accord. Espérons qu'on n'en fait pas partie. Michel, vous nous parliez d'une nuit passée sur la route. Quelle est votre actualité, Michel? Ben, je joue en ce moment Les Adieux des Magnifiques, qui est le 3e volet d'un spectacle qui, il y a 40 ans, s'appelait Les Magnifiques. Ça, c'est fini. Après, je vais jouer une pièce d'Yvan Calberac. Yvan, c'est celui qui a fait La Dégustation, L'étudiante et Monsieur Henri. C'est une pièce que j'aime beaucoup, beaucoup, que je vais jouer. Et en même temps, j'écris l'adaptation des Adieux des Magnifiques au cinéma. Voilà. Et je vais faire un film qui raconte... c'est marrant parce que ça ressemble un peu à notre discussion ce matin, de ces 3 grands-pères qui se demandent si on va se rappeler d'eux quand ils vont partir. Et donc, ils vont voir tous les enfants et les petits-enfants pour voir s'il n'y en a pas un qui veut reprendre le magasin de pantalons. Mais c'est symbolique, le magasin de pantalons. Ils représentent la mémoire, ils représentent leur vie, ils représentent ce qu'ils sont. Et donc, le film, il va plus parler de la jeunesse que des vieux. Hein. Parce qu'ils vont voyager... alors, ça va pas être exhaustif, mais ils vont voir plein de jeunes, quoi. Plein de jeunes. Ils vont essayer de leur dire, mais qu'est-ce que tu penses En gros, c'est comme s'ils allaient leur dire, est-ce que tu vas te souvenir de moi? Ça pourrait s'appeler comme ça, d'ailleurs. Est-ce que tu vas te souvenir de moi? Et parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la place des vieux? Et quel est le rapport de la jeunesse aux vieux, surtout? Et or, moi, je pense qu'on peut pas savoir où on va si on oublie d'où on vient. Le film, ça va s'appeler comme ça, Les Magnifiques, et en dessous, on peut pas savoir où on va si on oublie d'où on vient. C'est pas mal, non? Très bien. Rendez-vous bientôt au cinéma. Puis rendez-vous avec la jeunesse, donc, et le festival Jeunesse en cours en juin. Vous serez donc le parrain de cette 10e édition et bien sûr dans le jury. Avec plaisir. Merci beaucoup, Michel. Je vous en prie. À très vite.